Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec en duplex Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. On va parler des indices avec vous et notamment du Stoxx 600. Le Stoxx 600 qui poursuit sa progression depuis plusieurs séances. On a vraiment une belle progression de l'indice qui est composé des principales, des 600 plus grosses valeurs européennes. Dites-nous un petit peu quel est votre objectif sur cet indice. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un potentiel de hausse ? Alors justement, la raison pour laquelle je souhaitais revenir avec vous sur cet indice aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on en avait parlé au mois de décembre, à la mi-décembre avec Aziz et Antoine. Pour cela, il faut vraiment reprendre cet indice sur les 10 dernières années en base hebdomadaire pour constater qu'on avait tout au long du deuxième semestre 2014 une consolidation, une pression haussière qui est en train de s'exercer sous le niveau de résistance des 350 points. C'était vraiment une résistance majeure. On avait beaucoup d'hésitations sous ce niveau, une sous-performance de la zone euro, des marchés actions européens, alors qu'on caracolait aux États-Unis, qu'on inscrivait de nouveaux plus hauts historiques. Et dès lors que, on commençait à constater au mois de décembre une belle tenue des creux et sommets ascendants, surtout des creux ascendants au cours du mois de décembre, je commençais justement à évoquer l'émergence d'une nouvelle phase d'accélération significative qui d'ailleurs a eu lieu au cours du mois de janvier. On a vu cette accélération notamment sur fond de mise en place par la Banque Centrale Européenne de son plan d'assouplissement quantitatif depuis le débordement des 350 points. C'est simple, si on regarde le graphique sur une base hebdomadaire, on constate qu'on a eu des successions de chandeliers haussiers. On a gagné 14%, plus de 14% depuis le débordement de ce seuil à 350 points. Si on regarde à présent les niveaux de résistance historiques, on remonte à juin 2007 et on constate qu'à 400 points, on a justement ces plus hauts de 2007. On est actuellement, même si on progresse aujourd'hui légèrement sur le Stoxx 600, à 396 points. Donc on est à 4 points des plus hauts de 2007 sur cet indice, raison pour laquelle, de mon point de vue, on a fait 90% du mouvement haussier, de la capacité, et on pourrait avoir une pause technique, des prises de bénéfices significatives, c'est-à-dire un arrêt de la progression après, quand même ce premier trimestre, on peut le dire, assez historique. On a eu des mouvements d'appréciation de 15 à 20% selon les indices, on est autour de 17% de hausse sur le CAC 40, donc je m'attends vraiment à tout simplement des mouvements de consolidation, de prise de bénéfices sur les actions européennes, sur les niveaux actuels. Donc j'évoquais sur le CAC 40 les 4890 points il y a quelques jours. On est un petit peu au-dessus pour le moment, mais vraiment l'indice qui est le plus révélateur des niveaux importants, c'est le Stoxx 600 avec cette résistance des 400 points. Mais alors Jérôme, c'est vrai que là on arrive sur des niveaux historiques sur le Stoxx 600 comme on vient de voir. Ceci étant, il est vrai qu'on est dans une période assez exceptionnelle puisque on a le début du quantitative easing qui est intervenu lundi. Est-ce que vous ne pensez pas que cela sera suffisant, justement, ce quantitative easing européen, pour dépasser ces niveaux historiques sur le Stoxx 600 et même, pourquoi pas sur le CAC 40? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de marquer les plus hauts de l'année et que derrière le marché va se retourner et s'écrouler. En revanche, quand on a quand même des niveaux aussi importants que ceux testés actuellement, notamment sur le Stoxx 600, qui, si vous prenez une référence encore plus longue sur les 20 dernières années, vous constaterez qu'il s'agit également des plus hauts de 2000, ces fameux 400 points. Donc c'est un niveau psychologique, on a gagné une quinzaine de pourcents en moins de 2-3 mois. On a des indicateurs techniques tendus, donc il ne faut pas oublier, même s'il y a beaucoup d'éléments au point de vue fondamental qui sont favorables, on a parlé d'alignement des planètes, c'est vrai, l'euro n'arrête pas de baisser, on a le plan d'assouplissement de la Banque Centrale Européenne, on a le baril de pétrole qui a perdu 50% depuis l'été dernier. Du point de vue technique, on a quand même des niveaux importants et on pourrait avoir à minima, de mon point de vue, une consolidation, une pause technique sur les niveaux qui pourrait durer quelques semaines, vraiment quelque chose de significatif à la hauteur du mouvement d'appréciation. Donc il ne faut pas négliger ces éléments, même s'il y a beaucoup de soutien technique, le marché a la capacité, et les marchés quels qu'ils soient, d'évoluer dans une certaine mesure, et de mon point de vue, les mouvements qui ont été effectués et ces niveaux de résistance quand même extrêmement importants m'incitent à la prudence. Donc quoi qu'il en soit, je ne passerai
pas vendeur sur les niveaux, mais je réduirais clairement toujours, c'est ma stratégie depuis 2-3 semaines maintenant, réduire vraiment l'exposition sur les marchés actions. Ouais. Puisque au contraire, c'est même quand il y a un climat qui comme ça devient excessivement optimiste, haussier, Il peut y qu'il avoir un convient retournement. de se montrer Ouais. plus prudent. Effectivement, pas forcément un retournement, mais tout simplement que l'on atteigne les limites, puisque ça devient évident pour tout le monde Ouais. que le marché est haussier. On reste dans un marché haussier. Je pense qu'on pourra aller plus haut courant 2015, mais vraiment là pour avril-mai, ce serait pas étonnant qu'on consolide, qu'on se stabilise sous ce niveau, qu'on n'ait plus vraiment grand-chose à attendre des actions européennes, et pourquoi pas on les franchisse par la suite. Ouais. Je ne vais pas m'avancer pour le moment. De Très mon bien. point de vue, c'est trop tôt. Je n'ai pas les arguments. Mais techniquement, je pense que les 400 points sont un élément vraiment à surveiller sur le stock 600 pour l'ensemble des actions européennes d'ailleurs. Merci beaucoup Jérôme Vinerier, donc analyste indépendant. On marque une pause et on se retrouve après un point pédagogique. Comment trader selon l'actualité? C'est tout de suite.